तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी सौ बार तलाश लिया On a passé tellement de mots ensemble. Mais tu te souviens même pas d'un de ces jours. मुझको सांसों से रिश्ता तोड़ भी Que tu te rappelles de moi. Par amour ou par haine, je m'en moque. ना पाऊंगी Je te donnais des ordres. Je te torturais, tu te fâchais, on se disputait. Mais malgré tout ça, on était amoureux. Je savais que tu m'aimais malgré nos disputes. C'était des beaux jours. Je me souviens de tout. Comme si c'était hier. Comment peux-tu tout oublier? Ton amour pour moi. Ta haine, Abby. Nos disputes. Et tant de choses dans notre vie de couple. J'ai tellement envie de t'entendre prononcer mon nom. C'est bien toi qui m'as surnommé Ballon. C'est un très vilain nom. Mais néanmoins t'entendre le dire était un réel plaisir pour moi. Appelle-moi seulement, encore une seule fois comme ça. Ballon! बाहों में तेरी आंखें लगा मेरा सफर तो यहीं तक है Ballon. Mais pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui me prend? En plus dans mes rêves. Parfois je ne me souviens plus de rien. Parfois ce sont des choses étranges qui viennent dans ma tête. Si je continue, je suis sûr qu'ils vont me prendre pour un fou. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vraiment l'air d'un fou, d'un fou! Ils vont tous se moquer de toi. Abby, la rockstar cinglée. Tu t'es grillé un fusible. Tu dis n'importe quoi ces jours-ci. Escalader des montagnes, grimper sur des arbres. Tu es une rockstar ou Tarzan? Hein? Abby, tu dois simplement te concentrer sur ta musique. Dormir, manger et la musique. Si tu n'as que la musique en tête, tu oublieras le reste. Quoique le mot ballon peut me servir. Je peux peut-être l'utiliser dans une chanson, mais il faut que ça rythme avec quelque chose. Mais avec quoi au final? Ballon d'or. Ballon d'or. De l'or. Ballon. Ballon d'or. Ah oui, c'est toi mon ballon d'or. C'est toi mon ballon d'or. Ah oui. Waouh. C'est vraiment joli. Ce sera dans une de mes chansons et ces mots seront les premiers de la chanson. C'est toi mon ballon d'or. Ah oui. Et après alors? Il est tard, tu dois dormir. Bien sûr, ce n'est pas faux. Il faut que je dorme. Et peut-être que dans mes rêves, je trouverai encore des paroles, n'est-ce pas? Ah, pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi est-elle aussi en retard? Elle me fait attendre, et puis elle va juste me gronder. Je ne t'ai pas dit de ne pas t'approcher de la maison. Elle ose me faire attendre. Elle croit vraiment que tout lui appartient ici. Tano, pourquoi? Pourquoi tu es en retard? Combien de fois je dois te dire de ne pas t'approcher de la maison? Ne te plains pas si Abby ne veut plus de toi en te voyant comme ça. Tu veux dire quoi? Je veux dire que tu es en mauvaise forme à cause de ta grossesse, Tano. S'il te voit comme ça, c'est sûr, il ne voudra pas de toi, il ne voudra plus jamais te revoir, tu vois. Mais combien Afzal! de... Oh non! Vite, vite, vite! Entre vite dans la voiture. Tant que je ne te le dis pas, ne sors pas. Pourquoi la voiture est toujours là? Je suis en retard, Afzal. Alia, c'est toi? Abby? Tu fais quoi ici Je... C'est la voiture de qui?
C'est celle de mon amie. Elle est venue me chercher. C'est pour ça que je suis sortie, tu Ah vois. bon? Mais où se trouve ton amie? Je ne la vois pas. Dans les toilettes en haut. C'est pour ça que je l'attends ici. Et dis-moi, Abby, tu pars au studio? Oui, mais Afzal n'a toujours pas sorti ma voiture, alors je vais tous les renvoyer. Afzal! Les clés! Tu restes ici, moi je vais y aller tout seul. Abby. À plus tard. Bonne chance, Abby. Voilà ce que je te disais. S'il t'avait vu, on aurait eu de gros problèmes. Et maintenant, avant qu'il ne revienne, partons d'ici. Partons, entre. Allons-y. Quelle malchance! Bonjour, bienvenue chez Love Live Music. Pour ça, Madame, vous devez prendre de l'eau. rendez-vous. Harry, Je vous rappelle. donne-moi ça vite. Et je veux une boisson énergisante. Vas-y, Braga, donne-lui de l'argent pour qu'il m'achète ma boisson. Oui, madame, vous semblez vraiment stressée. Je ne vais pas bien, je suis stressée. Mais pourquoi? Braga, la vie d'une personne normale est compliquée. Il n'y a que la vie des célébrités qui est facile. Écoute, moi je suis une fille et je pense vraiment que j'ai tous les droits de faire des caprices. Et là, je dois supporter les caprices de quelqu'un d'autre. Madame, mais de qui est-ce que vous parlez? J'ai géré tellement de célébrités dans ma vie. Mais ce Abby est autre chose. Parfois, il est triste ou d'humeur massacrante. Parfois, elle veut ça, parfois, elle veut ci. Parfois, c'est trop froid, parfois, c'est trop chaud. Il veut de l'énergie positive. Je lui donnerais bien une boisson énergisante. Mais où je vais lui trouver de l'énergie positive, moi? Je ne sais pas ce qu'il veut. Madame, ne vous inquiétez plus pour ça, d'accord? Et ce petit problème, je peux le régler Tu pour sais, vous. ce n'est pas aussi facile que tu le crois. On n'a pas la petite lampe magique d'Aladin. Mais pour lui donner ce qu'il veut, on n'a pas besoin de la lampe magique d'Aladin, vous savez? Et je reviens tout de suite. Pragia, où est-ce que tu pars? Mais où va-t-elle? Elle est partie dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Je ne sais pas. Pragia, tu vas causer ma mort. Si jamais Abby le sait. Tenez, Harry, donnez ça à Monsieur Abby. Oui, madame. Attends. Tu es folle ou quoi? Il veut une boisson énergisante et toi, tu lui donnes un café? Faites-moi confiance, madame. Après cela, il ne demandera rien d'autre. TES. TES? Tu es sûre? À 100%. Harry, donne-moi ça. Je vais lui donner. C'est sûr? C'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que ce soit plus aigu maintenant. C'est si simple. Tu vois, c'est très doux et très romantique. Tu dois juste le cerner et aller avec le rythme. On recommence. Si tu veux, je peux te le montrer. Oui, à l'extérieur. Très bien. Super, super. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, dehors. Toi, entre. Ferme la porte. Oui, monsieur. Mais où est-ce que t'as déniché ces régisseurs et ces compositeurs, hein? Allez, on recommence. Si j'interprète cette chanson, alors ma carrière est terminée. Ce studio va aussi fermer. Est-ce que c'est ce que tu veux ou quoi? J'ai demandé une boisson énergisante, mais tu te moques de moi, c'est ça? Pas du tout, monsieur. En fait, quelqu'un est parti en acheter. En attendant, vous voulez boire un peu de café? Peut-être bien que vous allez aimer ça. Allez, poursuivez. Mais quel genre de café Praga a fait? On dirait vraiment que ça a empiré son humeur. Et qui a fait ce café? Mais ce n'est pas moi qui a fait ce café. C'est la réceptionniste en fait. C'est elle qui l'a fait. Elle a dit qu'elle est sûre que vous alliez aimer ça. Elle fait n'importe quoi. Elle est folle. C'est pas moi qui l'ai fait. Réceptionniste. Oui, monsieur. Tiens ça. Pars.
Mais pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça? Monsieur, vous voulez quelque chose? J'ai une question à te poser. Qui es-tu? Je suis la réceptionniste ici. Ah bon? De quoi vous parlez? Vous avez des doutes? Tu n'es pas une réceptionniste, mais une espionne. Quelqu'un t'a envoyé ici pour que tu puisses découvrir mes secrets les plus intimes, c'est ça? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il me dise une chose pareille? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'en sais vraiment rien. Je ne sais pas où est votre chambre. Où est votre maison? Je ne sais rien de votre vie personnelle. Je sais que tu mens. Je vous dis la vérité. C'est toi qui as fait ce café ou pas? Oui. Il n'est pas bon? Il ne s'agit pas du fait qu'il soit bon ou mauvais. Comment tu sais que quand j'essaie de composer une bonne chanson, je préfère ce genre de café? Eh bien, il y avait un article où vous aviez dit dedans quel genre de café vous aimez. Vous avez même donné la recette. Et comme je l'avais lu, je m'en suis souvenu. Donc, je vous ai fait ce petit café. T'en es sûr? Je suis votre fan, alors pourquoi est-ce que je vous mentirais? Mais comment ce serait possible? Je ne partage pas mes secrets avec qui que ce soit. Mais j'ai fini par partager mon secret pour faire de la bonne musique. Ma sœur, Dieu a donné à Alia moins d'intelligence que prévu, malheureusement. Et si elle avait au moins utilisé ce peu d'intelligence à bon usage, les choses auraient pu être différentes. Mais pourquoi parler des choses qui ne se sont pas passées, Hindou? Je pense réellement que Alia ne rate jamais une opportunité de tourner les choses à son avantage. Et toi, pourquoi tu as dit toutes ces choses? Et si jamais le cerveau d'Abby avait subi cette pression et que son état s'était détérioré, hein? Grand-mère, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai dit ce qui me passait par la tête. Et jusqu'à quand on va garder les bras croisés? Jusqu'à quand on va le laisser prendre le mauvais chemin? Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Il a raison, ma sœur. Mais entendre et voir quelque chose de mal, c'est très différent. Tu te souviens? Comment Abby n'arrêtait pas de courir après l'argent? Alors tu m'appelais tous les jours pour me dire « Hindou, il va arrêter de courir après l'argent. » Tu t'en souviens? Aujourd'hui, Abby a repris ses vieilles habitudes. Il va vraiment finir par blesser tous les gens qui tiennent à lui, Daljit. Alors je dois faire quoi? Et si seulement je l'en empêche maintenant? Alors il va me poser plein de questions. Et franchement, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Grand-mère, vous n'avez pas de réponse, mais... vous allez le laisser ruiner sa vie? Ne me le demande pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Si tu as trouvé une solution, alors dis-la nous. Il y a une solution, grand-mère. Mais je ne sais pas si vous allez vouloir de cette solution ou pas. Mais quelle solution? Grand-mère, je crois qu'on devrait ramener Pragya à la maison. Quoi? Tu es devenu fou, ma parole pour Ab? Ah mais c'est parce que je craignais le pire que j'ai demandé à Pragya de quitter la maison. Et toi, tu veux que je vive avec la pire des craintes de ma vie? Tu ne sais pas ce que le docteur nous a dit. Que les gens qu'Abby ne reconnaît plus maintenant ne doivent surtout pas s'approcher de lui. Et toi, tu voudrais qu'ils vivent ensemble? Je ne le permettrai jamais. Non. Grand-mère, s'il vous plaît, vous devez je ne le m'écouter. permettrai jamais. Oui, je vous comprends, grand-mère, mais s'il vous plaît, essayez de me comprendre. On devrait au moins une fois voir comment Abby réagit quand il la voit. Et qui sait, en voyant Pragya devant lui, il pourrait retrouver la mémoire. Grand-mère, vous savez que c'est possible. Et si jamais il se passe tout le contraire? Et si en les voyant, le cerveau d'Abby ne peut pas endurer la pression et qu'on met sa vie en danger? Et alors on fait quoi? Écoute Pourab, de la même manière que toi, je veux qu'Abby soit heureux, non? Hein? Mais ce ne sera jamais au prix de sa vie, tu le sais ça. Moi aussi, je veux qu'Abby et Pragya soient ensemble. Et si on finissait par perdre Abby? Alors comment est-ce que je vais vivre avec ça? Mais à toi de me dire, est-ce que tu pourrais le faire? Vivre sans ton meilleur ami? Non, n'est-ce pas?
Mais moi non plus. Je ne pourrais pas faire tout ça. Non, fiston. Écoute, mon fils. Sa vie est comme ça désormais. Et il doit juste rester en vie. Ou sinon, à quoi servirait son amour? À partir de maintenant, tu ne vas plus dire des choses comme ça. Qui pourraient mettre la vie d'Abby en danger, d'accord? Hein? Moi, je pense vraiment qu'on devrait laisser toutes ces choses dans la main de Dieu maintenant. On laisse le temps faire. Puis tout ça va revenir à la normale, fiston. Comme c'était avant. Il se fait si tard et il n'y a pas de taxi. Quand je suis pressée, il n'y a jamais de taxi. Ça ne sert à rien d'attendre, madame. Les chauffeurs de taxi ont soudainement décidé de se mettre en grève. Ils sont en grève? Comment vais-je rentrer? C'est trop loin pour que je marche. Je n'ai pas le choix, je dois rentrer à pied. Je vais appeler maman pour lui dire que je serai en retard. Écoute, il y a une grève des transports et si tu veux, je pourrais te déposer, moi. Non, je vais me débrouiller. Merci. Très bien. Écoute, écoute. Je ne te fais aucune faveur. En fait, je t'en dois déjà une. Mais comment ça, monsieur? Tu sais, tu es ma plus grande fan et tu m'as rendu très fier aujourd'hui. Alors tu m'as aussi fait un super café. Donc, je peux au moins te déposer chez toi. C'est très gentil de votre part, mais non. Désolée, je ne peux pas accepter ça. Tu m'insultes vraiment. Mais non, je ne voulais surtout pas. Vous en faites une affaire. Personne ne m'a jamais refusé quoi que ce soit. Eh bien, monsieur, toute chose arrive pour une première fois. Je peux te déposer pour la première fois. Non, je ne peux vraiment pas accepter. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Les membres de ma famille ne vont pas aimer ça. Ta famille? Bon bah très bien. Bonne chance. Ça va pas être simple de rentrer. Merci. Et si tu rentres en rampant, ta famille ne va pas beaucoup apprécier ça non plus. Sérieusement? Je suis tombée et vous, au lieu de m'aider à me relever, vous ne faites que rire. Vous auriez pu m'aider. Bah je te l'ai offert. Mais toi t'as dit que t'avais pas besoin de mon aide. J'ai refusé que vous me déposiez à la maison, mais non pas votre aide. D'accord. Doucement, doucement. Tu viens? Oh mon Dieu, tout le monde me regarde. Tu sais, j'ai sûrement quelque chose de très spécial. Oh, c'est vrai. Dis-moi vite ce que tu as à me dire, Tano. Alia, tout ce que je veux dire, c'est que je veux voir comment Abby va réagir en me voyant, ce qu'il ressent, tu vois. D'accord, laisse-moi donc l'appeler.
Oui, Alia. Allô, Abby? Où es-tu? Tu as fini d'enregistrer ta chanson? Non, je travaille toujours dessus. Ça va prendre encore quelques jours. C'est parfait. Ça veut dire que tu pourras enfin passer du temps avec moi, n'est-ce pas, mon frère? Oui, presque. Dis-moi. Tu sais, je suis sortie faire la fête avec mes amis. Et si tu viens, alors on va s'amuser encore plus. Alors tu viens, dis-moi. D'accord, on se voit là-bas. À plus. Il est en chemin. Merci beaucoup, Alia, merci. Ah, du calme. Ne me remercie pas avant d'avoir eu une réponse positive. Tu le feras après. T'en fais pas, Alia. La réponse sera positive. Tu n'as pas tort. En attendant, pourquoi on ne ferait pas la fête? Bouger un peu. On y va. Vous avez toujours le droit de conduire? Oui, pourquoi? Mais c'est juste que j'avais lu un article qui disait que vous aviez fait un accident de voiture, donc... Vous n'avez pas peur? Tu es tombé il y a un moment, non? Donc tu ne vas plus jamais remarcher? Exactement. C'est bon? Mais pourquoi est-ce que Pourab m'appelle? Peut-être qu'il vient de me voir avec Abby? Réponds. Allô? Allô, oui, où est-ce que t'es? Je veux te voir tout de suite. Je suis en route pour la maison. Il y a une grève de taxi. Je vais donc rentrer tard. D'accord, j'ai une idée. Je vais passer te prendre. Non, ce n'est surtout pas nécessaire, j'arrive. C'est ton copain? Dis-lui que tu es avec moi, allez. Dis-lui. Mais qui est avec toi? Avec moi? Il n'y a personne. Oh. Mais pourquoi tu mens? Je suis là avec toi. Oh, d'accord. On dirait vraiment la voix d'Abby. Dis, est-ce que tu es avec Abby? Mais non. Je ferai quoi avec lui? Tu dis des bêtises. Écoute, je t'appelle dès que je rentre. Hein? Je vais raccrocher maintenant, à plus. On dirait vraiment que c'était la voix d'Abby. Et comment est-ce que ça peut être Abby? C'est pour son bien que Pragya reste loin de lui. Alors pourquoi risquerait-elle de le voir aujourd'hui? Mais si elle a déjà pris un risque pareil, peut-être que tout commence à s'arranger. Arrêtez-vous ici. C'est ici? Non, c'est cette rue. Est-ce que c'est cette rue? Oui. Merci. Désolée. Cette fille est vraiment bizarre. Avant qu'elle retombe encore une fois, je vais la déposer chez elle. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que tu habites? Où se trouve ta maison? Quoi? Maison. Vous pouvez me déposer, je vais me débrouiller toute seule. Non mais comment tu vas partir, hein? Tu n'arrives même pas à marcher correctement. Tu ne seras pas capable de rentrer chez toi dans cet état-là, attends. C'est compris? Non, mais déposez-moi, je vais me débrouiller toute seule, c'est la vérité. Mais c'est bien toi ma plus grande fan. Tu sais très bien que quand j'ai une idée et que je commence quelque chose, eh bien je n'abandonne pas aussi facilement. Maintenant que tu es dans mes bras, comment je pourrais te laisser là? Ah, mais je fais quoi? Et si jamais ma famille me voit avec lui? Et en plus comme ça? Tu ne sais plus où se trouve ta maison, c'est ça? Dis-moi où est la maison, allez. Non, je ne le ferai pas. Tu es vraiment maligne. Tu es dans les bras d'une rockstar et c'est pour ça que tu ne peux pas me le dire, c'est ça en fait. Non, je ne peux pas vous le dire, vous ne comprenez pas, s'il vous plaît. Hein? D'accord, ne me dis rien. Je vais trouver moi-même. Monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais. Très bien. Alors dites-moi, où est-ce qu'elle habite? Elle? Ne lui dites pas. Monsieur, ne lui dites pas. Tais-toi ou je vais te laisser tomber et je te promets que tu vas finir ton séjour à l'hôpital. Compris? Et donc, vous disiez quoi? Où est-ce qu'elle habite? Ne lui dites pas, monsieur, ne lui dites pas. Écoutez, monsieur, c'est une fille très dangereuse. Si elle ne rentre pas, ce sera un véritable désastre. Dites-moi, je dois la déposer. Je vous conseille de ne rien dire. Vous voyez, je vous ai bien dit qu'elle était dangereuse. Droit devant vous, monsieur. C'est sa maison. Ah bon? Merci. Je vais régler votre compte plus tard. Partez vite, ou elle va vous mordre.
On y va? Non. Déposez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi? Je vous ai dit, ma famille ne va pas aimer ça. Je ne peux pas rentrer dans les bras d'un homme. Je ne suis pas n'importe quel homme, attends. Tu te trouves dans les bras d'une rockstar, alors ta famille va être forcément contente. Non, pas du tout, arrêtez ça. Je suis à la maison. Non, arrêtez. Arrêtez-vous ici. Mais enlève ta main de là. Il faut d'abord que vous me déposiez. Enlève ta main ou alors... Non, déposez-moi. Vous faites quoi? Non, déposez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. Je suis Abby. Abby la rockstar. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de la boue sur le visage? J'ai de trop grandes dents? Hein? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous me regardez comme ça? Comme si j'étais un fantôme? Oh, j'avais oublié. C'est votre chose dans mes bras, pas une chose. Votre fille, elle est dans mes bras, et donc voilà, je vais la poser ici. Tu vas bien? Merci. Je sais ce que vous pensez, les gens de la classe moyenne pensent comme ça. Mais ce n'est vraiment pas de sa faute. Eh bien, ce n'est pas de ma faute non plus. Tout ça, c'est à cause de son côté borné et de mon ego. Et les deux ne marchent pas bien ensemble. Je vais tout vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle attendait un taxi. Et aujourd'hui, ils font la grève, donc elle voulait marcher. Et en marchant, eh bien, elle a trébuché, elle est tombée, elle s'est fait mal et elle boitait, donc moi je l'ai raccompagnée. Elle ne voulait pas que je vienne ici. Mais elle ne pouvait pas marcher, je me suis dit, pourquoi appeler une ambulance maintenant? Donc je l'ai pris dans mes bras et je l'ai emmenée à la maison, donc voilà. Écoute, je leur ai dit la vérité, elles ne vont pas te gronder. Écoutez, ne la grondez pas. Ah, vous la connaissez? Oui et non. Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi est-ce que je fais autant de mystères? Je veux dire que la compagnie de musique avec laquelle j'ai mon contrat, elle est réceptionniste. Chiquita. Non, pas Chiquita. Nikita. C'est Nikita, son nom. Elle est très arrogante, mais c'est ma plus grande fan. Et en chemin, j'ai su qu'elle était vraiment têtue. C'est tout ce que je sais à propos d'elle. Ne la grondez surtout pas. Je ne sais pas si je dois dire ça ou pas, mais... c'est vraiment bizarre. Mais... je ne contrôle pas cela, donc je dois le dire. Où sont les toilettes? Ah oui, c'est par là-bas, non? Je le savais. Mais pourquoi vous êtes aussi choqué? Je n'ai rien fait que deviner. C'est là-bas, non? Excusez-moi. Pragya, il est là avec toi? Maman, je n'ai... ne te lève pas. Tu peux répondre assise. Maman, mais il t'a déjà tout dit sur ce qui s'est réellement passé. J'ai essayé de le convaincre de ne pas venir. Mais il ne voulait pas m'écouter, tu sais. Quoi? Tu sais très bien comment il est têtu, maman. Pragya, mais tu aurais dû au moins me le dire. Tu travailles dans la même compagnie que lui. Et tu ne me l'as même pas dit. Et ce n'est pas toi qui m'as dit que Abby ne devait plus te voir et que cela pourrait lui être fatal. Et tu oses faire ça? Oui, maman, je le sais. Mais ça fait quelques jours que j'ai réalisé que... quand je suis devant lui, ça ne l'affecte pas du tout. Quand je l'ai vu pour la première fois, je savais que je ne devais pas le laisser me voir tout de suite. Afin que son cerveau ne subisse pas de stress. Mais rien de tel est arrivé. Parce que pour lui, je ne suis qu'une étrangère, tu vois. Il est pourtant venu ici. Et il vous a vus tous, n'est-ce pas? Mais son cerveau ne subit aucune forme de stress. Et donc, je peux m'approcher de lui sans problème. Je peux donc lui parler et même le voir. Écoute, Janky, va tout de suite chauffer un peu d'huile d'amande et amène ça ici. Et puis va masser son pied. D'accord. Merci.
Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer. Je me sens beaucoup plus léger. Donc, je vais y aller. Mais non, mon garçon. Tu ne peux pas partir comme ça. Quoi? Alors c'est une tradition, hein? Tout comme j'ai porté votre petite fille dans mes bras, vous allez me raccompagner en me portant dans vos bras, c'est ça? Mais non, mon garçon. La tradition dans notre maison, c'est que les gens viennent de leur propre volonté. Mais ils partent seulement quand on Oh le mon veut. Dieu, un enlèvement! Vous voulez m'enlever? Alors, écoutez, ne faites pas ça. Si vous m'enlevez, tout Mumbai sera ici. Alors sauve tout de suite ta cité d'un si grand désastre. Tout ce que je veux dire, c'est que tu es vraiment venu en aide à ma fille. Donc il ne faut absolument pas qu'on oublie de te remercier. Je serais resté, mais je dois aller voir quelqu'un, grand-mère. Même si je te le demande gentiment, mon garçon. Ah bon? Ce n'est plus de l'enlèvement, vous me faites du chantage. Du chantage émotionnel. Ce n'est pas du chantage. Ici, on utilise plutôt le mot affection pour ça, tu vois. De l'affection. Mais c'est de la première fois que je vous vois. Mais on se connaît quand même depuis très longtemps maintenant. Maman, Je veux dire que je te connais depuis des années, mon garçon. Je suis une très grande fan de toi. Dès que tu as sorti ton premier album, j'écoutais tes chansons. Je connais toutes tes chansons par cœur aussi. Je les ai toutes. Ce n'est qu'à tes concerts que je n'ai pas assisté. C'est vraiment trop mignon. Mais vous savez, il faut vraiment que j'y aille maintenant. C'est bon, j'ai compris. Tu es une grande célébrité. Et ici, c'est petit. Tu dois sûrement te sentir mal à l'aise. Ce n'est rien de tout ça. Ou peut-être c'est seulement le fait que tu préfères tes plus jeunes fans, que tu leur accordes plus de temps. Tu vas faire quoi d'une vieille comme moi? Ah mais non. Mais qui a dit ça? Vous êtes tous pareils pour moi, grand-mère, franchement. Je vous respecte plus, beaucoup plus que tous les jeunes fans qui font la queue pour me voir. C'est vrai? C'est vrai, et vous êtes comme ma grand-mère. Alors comment est-ce que je pourrais vous dire non? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester, mais seulement une demi-heure. Je vais voir ce que vous allez faire pour moi. C'est bon? Attends, vous pouvez tu vas commencer voir. maintenant. Sarla, pourquoi tu restes plantée là comme ça? Va préparer quelque chose. oui, maman, j'y vais tout de suite. Venez ici. Mon Dieu, grand-mère. On ne peut vraiment rien lui refuser. Elle sait aussi cuisiner italien. Mon garçon, et c'est les petits plats épicés qu'on fait ici. Tu vas oublier tout ce que tu as mangé avant. Ah! Grand-mère, j'ai apporté l'huile chaude. Mets-le sur ma tête maintenant. Tu es folle ou quoi? Va masser ses pieds avec l'huile. Elle s'est blessée. Écoute, ma fille, donne-moi ton pied maintenant. Oh non, laisse tomber ma tante. Je vais le faire moi-même. Va plutôt aider maman. Mais non, ma fille, je vais le faire. Ah mais laissez tomber, elle ne veut jamais d'aide. Elle fait tout toute seule. Elle est indépendante, n'est-ce pas? Tu attends quoi maintenant? Allez, va aider Sarla un peu. Bon, mon garçon, dis-moi, quand est-ce que ton nouvel album sera disponible sur le marché? Je termine juste ma dernière chanson et quelques jours après... Je suis sûre que ça va être un grand succès. De toute façon, tous tes albums sont des succès. Grand-mère, je ne fais seulement que chanter. Le succès vient de vous. Grand-mère, je vais voir si maman a besoin d'aide. Oh non! Je peux vous poser une question. Vous êtes vraiment sûr qu'elle est... votre petite fille? Oui, pourquoi? Non, je veux dire que vous êtes génial. Et elle est tellement grognon. Un tel décalage dans la même famille, il faut demander à sa maman. Peut-être que lorsqu'elle est née à l'hôpital, elle a été remplacée. Remplacée? Oui, tout comme les chaussures sont remplacées à l'extérieur d'un temple, elle aurait pu être remplacée. Et grand-mère, vous riez, je suis sérieux, moi. Peut-être que votre petite fille est ailleurs, et elle, c'est la petite fille de quelqu'un d'autre, c'est ça? Comme c'est arrivé dans le film Sita Gita. Sarla, combien de temps cela va prendre encore? Oh, maman, encore 2 minutes. La nourriture est presque prête. Quelqu'un me lance un défi. Oula, grand-mère, vous jouez au Clash des Titans? Ah oui, je suis la championne de ce jeu. J'ai le score le plus élevé. Mais c'est génial, grand-mère. Faites quelque chose. Venez voir ma grand-mère. Et faites-la devenir comme vous, s'il vous plaît. Pourquoi je te dirais non? Mais je vais devoir te facturer. Ah, mais grand-mère, vos désirs sont des ordres. Je ne parle pas du tout d'argent, mon garçon. Je veux qu'en retour, tu me fasses simplement une petite promesse. Que chaque fois que tu passeras dans le coin, tu viendras rencontrer une de tes vieilles fans. Grand-mère, je viendrai vous voir, même sans que vous n'ayez à me le demander. De toute façon, je dois aussi vous battre dans le Clash des Titans, n'est-ce pas?
Oui, donnez-moi juste votre identifiant et moi, je vais vous ajouter. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Bien sûr, je le ferai. Tu verras, je vais te battre, mon garçon. Alors, c'est parti, grand-mère. Je vais vraiment te battre. Vous pourrez parler avec Abby plus tard. Tiens, fiston, mange un peu d'abord. J'ai fait tout ce que j'ai pu en une demi-heure. Voilà. Waouh, ça a vraiment l'air délicieux. Prends-en encore un peu. Ça a l'air très bon. Merci. Est-ce que vous en voulez? Mais non, vas-y, mange-toi. Cela ne t'a pas plu? Est-ce qu'il y a assez de sel? Vous avez sûrement ajouté trop d'épices. Non, maman, je n'ai vraiment pas ajouté beaucoup d'épices. Sinon sa gorge risque de brûler. Donc pas du tout, je n'ai pas ajouté d'épices. Dites-moi quelque chose. Vous étiez chef dans un restaurant, peut-être? Non. Alors, vous avez géré une cantine auparavant? Non, je n'ai jamais fait une chose pareille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir déjà goûté à cette nourriture dans le passé. Il se souvient encore du goût de ma nourriture. Si seulement il se souvenait de nous aussi. Ça fait du bien de voir tout ça. On dirait vraiment qu'il n'a rien oublié. Mais ce bonheur est juste temporaire. Il partira dans un moment et il ne reviendra plus jamais. Mon Dieu! Mon Dieu, non, Tanou! Tu te comportes comme si c'était entièrement de ma faute. Alia, mais tu as une idée de ce que je ressens en ce moment? J'ai l'impression que quelqu'un m'a juste rejetée. Tiens, prends ça. Mais je suis sûre qu'Abby doit être coincé quelque part. C'est pourquoi il n'a pas pu être là. Écoute, je pense que dès qu'il est sorti, il a dû voir ses fans. Ses fans l'ont entouré et tu connais très bien Abby. Il n'a sûrement pas pu leur résister et il a fini par rester avec eux. Mais cela ne se fait pas, Alia. Il se soucie de ses fans plus que moi. Il se moque totalement de moi. Écoute, je vais découvrir où est passé Abby, d'accord? C'est bon? Voilà. Je ne viens pas de te dire qu'Abby doit être avec ses fans. J'ai une notification. Je suis sûre qu'il est en train de prendre des photos avec eux. Je vais regarder. Je n'en crois pas mes yeux. Abby est avec Pragya? Non. Ce n'est pas possible. Mais cette photo... Le rêve de Tanou est-il devenu réalité? Non, non. Ça doit être une vieille photo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la photo ou le message de qui? Si jamais Tanou voit cette photo, elle va finir par me tuer. Je ne devrais pas lui dire. Non, c'est personne. Je t'ai bien dit qu'un fan a dû prendre une photo avec lui. Mais ce fan a publié sa photo. Abby n'est pas dessus. C'est tout ce qu'il y a. Pourquoi tu as l'air si inquiète soudainement? J'ai un travail à terminer. J'ai quelque chose d'important à terminer. Et à cause de la fête, ça m'est complètement sorti de la tête. Et je vais devoir aller au bureau pour le terminer. Donc repose-toi un peu. Quand je reviendrai, on va trouver un plan pour que Abby et toi, vous soyez réunis de nouveau, d'accord? Mais d'abord, je dois me charger de celui qui a mis cette photo sur cette page aujourd'hui. Comment ose-t-il faire une chose pareille? J'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Le dîner était vraiment... ouf. Abby, fiston, une minute. Tu as terminé le dîner, donc place au dessert. J'ai fait un pudding. Tu aimes cela, n'est-ce pas? Elle le fait tellement bien. Oh, maintenant, c'est un repas complet. Du pudding. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ah,
Il est incroyable ce pudding, c'est mon préféré. Et comment savez-vous que le pudding c'est mon gâteau préféré alors? Eh bien, en fait, Mon garçon, tu sais, je ne suis pas ta seule fan dans cette famille. Tout le monde est fan de toi ici. Nous avons lu tous les articles qu'il y avait sur toi et regardé tes émissions. On sait tout ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été aussi heureux de rencontrer l'une de mes fans que de vous rencontrer, mesdames. Je n'ai pas l'impression que nous nous rencontrons pour la première fois d'ailleurs. On dirait vraiment que vous êtes de ma famille. nous sommes comme ta famille. Je veux dire, chaque fois que tu as envie de venir nous voir et que tu veux manger quelque chose, mais viens nous voir. Écoutez, j'en suis sûr. Je vais retourner par ici un peu plus souvent. Chaque fois que vous cuisinerez quelque chose, je serai tout de suite attiré par le parfum. Tu dois venir. Et avec toi, emmène aussi ton cuisinier. Sarla va lui apprendre à cuisiner tous les plats que tu aimes, mon garçon. Maman. Sérieusement? Oui. Ma tante, vous allez apprendre à cuisiner à mon chef? Oui, pourquoi elle ne le ferait pas? Elle va lui montrer. Et s'il ne le sait pas, elle le frappera. Non. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne la frappez surtout pas. Eh bien, vous allez peut-être lui apprendre à cuisiner comme vous, mais ma tante, ce ne sera pas aussi délicieux que vos plats. En fait, moi, je pense vraiment que c'est l'amour d'une mère qui rend la nourriture délicieuse. N'est-ce pas? Et si la nourriture qui se trouve chez moi est aussi délicieuse que celle qui se trouve ici, alors pourquoi est-ce que je viendrai ici? Et je dois aussi vous battre au clash des titans. Oui, tu dois bien te préparer pour ça. Et c'est une rockstar contre une championne qui va jouer, pas vrai? Tout le monde va nous regarder. Je serai très bien préparé. Et encore une chose, il faudrait que vous demandiez à votre petite fille de ne pas être aussi têtue. Parce que les filles ne devraient pas être aussi têtues que ça. Ne t'inquiète pas, je vais tout lui expliquer. Oh, mais j'ai beaucoup trop mangé. Avant de m'endormir ici, je devrais rentrer. Bonne nuit. Et bonne nuit. Prends soin de toi. Oh, d'accord, Bonne nuit. au revoir. Au revoir.